Bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur la vente d'entreprise. Mon nom est François Saint-Arnaud et je suis un expert en vente d'entreprise. Aujourd'hui, je vous parle des représentations et garanties que l'on retrouve dans un contrat de vente d'entreprise. La plupart des transactions de vente d'entreprise prennent la forme d'une vente d'actions. En fait, l'acheteur achète les actions de la société ou de la compagnie qui exploite l'entreprise plutôt que simplement les actifs. Le risque pour l'acheteur qui procède à un achat d'actions de votre société, c'est qu'il prend la société telle qu'elle est. Et cette société pourrait avoir des passifs inscrits à ses états financiers, mais également des passifs non encore connus. Par exemple, votre entreprise a peut-être vendu certains produits et des réclamations sur garantie pourraient venir dans l'avenir. Ou encore, votre entreprise a fait des déclarations d'impôts, mais il y a des erreurs dans vos déclarations d'impôts qui pourraient donner lieu à des avis de cotisation plus tard. Donc, l'acheteur vous demandera, lors de la signature des documents de vente de votre société, des représentations garanties pour s'assurer que vous demeurez responsable de ces passifs éventuels. Et c'est ce qu'on appelle les déclarations et garanties. Dans un contrat de vente d'actions, on retrouvera les représentations et garanties suivantes. Par exemple, des représentations et garanties à l'effet que vous n'avez pas de poursuite ou de risque de poursuite actuellement. Des représentations et garanties à l'effet que toutes les déclarations d'impôts faites par votre société étaient complètes et exactes, que vous n'avez pas de passif environnemental, que vous n'avez pas de litige avec des clients ou des compétiteurs. Il faut bien comprendre que ces représentations et garanties vont survivre après la transaction. En d'autres termes, l'acheteur qui achète les actions de votre société pourrait découvrir par la suite que certaines de ces représentations garanties n'étaient pas exactes. Et le contrat de vente prévoira généralement que l'acheteur pourra vous réclamer les dommages qu'il en a subis. Par contre, cette garantie sur les représentations aura généralement une limite dans le temps. Cette limite sera typiquement de 3 ans de façon générale, de la durée de la prescription pour les matières fiscales et en cas de fraude, pour une durée illimitée bien sûr. Il n'est pas rare que dans une transaction de vente d'actions, il soit prévu que l'on détienne en fiducie un certain montant pour 1 ou 2 ans afin de garantir la représentation garantie. Par exemple, 10% du prix de vente pourrait être déposé auprès d'un avocat en fidéicommis et si l'acheteur découvrait dans l'année ou dans les 2 années suivantes que certaines des représentations garanties étaient fausses, il pourrait se compenser à même ce montant. En terminant, mentionnons que s'il s'agit d'une vente d'actifs, ce qui est plutôt rare dans le cas d'une vente d'entreprise, alors les représentations garanties seront beaucoup moins importantes, beaucoup moins nombreuses parce que le risque que prend l'acheteur est beaucoup moindre. J'espère que cette capsule sur la vente d'entreprise vous a été utile et je vous invite à ne pas hésiter à communiquer avec moi si vous avez besoin d'informations supplémentaires. À bientôt!